Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très difficile et ce sujet concerne la violence domestique. Personnellement, j'ai déjà vécu cette situation à plusieurs reprises. J'ai eu même à perdre une de mes cousines suite à une violence conjugale. Je ne connais pas votre cas. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette situation ou vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans cette situation ou vous l'avez déjà vécu quelque part. Quel que soit le cas, j'espère que cette vidéo va vous aider d'une manière ou d'une autre. Dans cette vidéo, je vais essayer d'épingler 3 points importants à savoir avant de s'engager à une relation quelconque. Le premier point, nous allons discuter sur les signes annonciateurs de violence chez les hommes. Le deuxième point sera sur quelles sont les principales causes de la violence conjugale. Et le troisième point sera comment briser le silence. Je tiens à signaler que je ne suis pas un coach de vie. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est par rapport à mon expérience. Nous allons commencer avec notre premier point, le signe annonciateur de violence chez les hommes. Donc, on va parler de la violence verbale, on va parler de l'extrême jalousie et puis de l'orgueil. Donc, quand vous êtes en relation, copinage, fiançailles, et que vous voyez votre partenaire est violent verbalement, il est extrêmement jaloux et il est orgueilleux. Ce sont des points à prendre sérieusement en considération. La violence verbale. Un homme qui vous parle toujours mal. Quand il ouvre sa bouche, c'est toujours, quand il vous répond, donc c'est comme si vous n'êtes rien, quoi, devant lui. Mes chers amis, il faut faire attention. Un homme qui est trop jaloux, même quand vous causez sur WhatsApp avec votre cousin, il est jaloux. Il faut prendre ça en considération. Un homme qui ne veut pas vous voir côtoyer même un ancien ami, un ami de l'école, tout ça. Un homme qui ne vous fait pas confiance en fait. Il faut faire très attention parce que la confiance est la clé même de la réussite d'un couple. Un homme qui est très orgueilleux. Quand je parle de l'orgueil, c'est comme si il ne vous voit pas quoi. C'est toujours lui, lui, lui. Quand il parle, c'est il. Il ne vous considère même pas. C'est très dangereux. Un homme qui vous néglige, donc pour lui, vous n'existez pas. Il vous considère peut-être quand il a besoin de vous. Mes amis, il faut faire attention. Donc, voici les 3 premiers signes d'un homme qui sera violent demain. Il ne peut pas le montrer quand vous êtes peut-être en procédure de mariage, fiançailles, copinage. Mais je vous assure que quand vous serez au mariage, il va se manifester. Parce que dans le mariage, il sait déjà que nous surtout en Afrique, il sait qu'il vous a doté. Donc, c'est la femme, quoi. Vous êtes sa femme. Donc, mes amis, il faut faire attention. Un homme très jaloux, extrêmement jaloux. Un homme qui est brutal, la brutalité. Quand vous vous disputez un peu, il il soulève quelque chose, tout ça. Il casse des verres. Il faut faire attention. Passons à notre deuxième point. Quelles sont les principales causes de la violence conjugale? C'est l'inégalité dans la société. Notre société est inégale. Voyons par exemple les enfants quand ils grandissent. Si vous voyez une fille qui est un tout petit peu turbulente, les gens, l'entourage, la famille a souvent l'habitude de pointer l'enfant pour dire, mais toi tu fais des choses comme un garçon. C'est déjà ça le problème. On inculque dans la tête de cet enfant que ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les garçons. Les filles, ils sont calmes. Les filles doivent plus servir dans la cuisine. Je parle plus de l'Afrique parce que c'est de là que je tire mon expérience. La Bible nous dit, hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises. Je ne suis pas sûre que l'amour peut
faire souffrir. Non. La loi, nos lois africaines ont donné plus d'autorité à l'homme, laissant la femme totalement indépendante. Ça aussi, c'est un problème. Chez moi au Congo, les parents ont souvent l'habitude de dire à leur fille en route pour le mariage que vous n'avez plus de la place dans cette famille. Ils utilisent souvent le matelas. On va brûler votre matelas. C'est pour dire à la fille que le mariage, c'est un chemin de non-retour. Ils vont encore continuer avec leurs conseils en disant qu'une bonne femme est celle qui protège son mari. Une bonne femme est celle qui est discrète. Pour dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous allez voir dans le mariage, dans votre foyer, il faut le garder. C'est un secret. Il faut protéger l'honneur de votre mari. C'est en ce moment-là qu'on commence à voir, il y a des violences et la femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas en discuter parce qu'elle a peur de la société. Elle a peur du retour en famille parce que les amis, les voisins vont commencer à se moquer, à le pointer du doigt. C'est dans ces conditions que la plupart des femmes préfèrent ne pas en parler, souffrir en silence. C'est ça le vrai problème, souffrir en silence. Ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation, je voulais juste te dire que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas un péché d'aimer. Parce que la plupart des victimes de violences conjugales ont toujours tendance à se faire trop de soucis comme si c'était de leur faute. Et surtout quand le mariage n'a pas été consenti, n'a pas été bien vu par le parent. Quand peut-être le parent a eu à vous tirer les oreilles, si je peux le dire comme ça, que cet homme n'est pas bien. Quand vous vous êtes entêté, c'est dans ce genre de cas que les femmes, en tout cas, ne préfèrent même pas en discuter, même pas un peu. Les autres causes de la violence conjugale, si je peux le dire, les causes aggravantes, c'est aussi l'alcoolisme et le chômage. Quand l'homme est alcoolique ou quand l'homme a un problème dans son finance, quand l'homme est sans emploi spécialement, quand l'homme est sans emploi, c'est aussi parmi des causes qui peuvent pousser à la violence conjugale. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut encore être très prudente parce que l'alcoolisme, l'homme est sous le contrôle de l'alcool, il peut facilement vous faire très mal, très très mal. Donc, quand vous vous retrouvez dans cette situation, mes amis, faut en parler. Il faut en parler. Passons au troisième point. Comment briser le silence? Mes amis, la vie est très précieuse. Très précieuse. N'attendez pas de vous retrouver au cimetière pour parler. Les morts ne peuvent pas parler. Il n'y a que les vivants qui peuvent s'exprimer. Si vous ne connaissez pas la valeur de votre vie, en tout cas, pensez aux gens qui vous aiment, votre famille, vos frères, vos amis. Vous êtes tellement précieux pour eux. Je ne suis pas sûre qu'ils vont être contents ou contentes de vous perdre. Donc, arrêtez de pleurer, de vous enfermer et pleurer. Parlez, brisez les règles de la société et en parler. C'est très important. Confiez-vous à un ami, à une sœur,
à un parent concernant votre situation conjugale. Vous pouvez même aller très loin jusqu'à informer la police. Pourquoi pas informer les associations qui s'occupent de ce genre de problèmes? Parce que vous êtes chez vous, mais quelque part, vous êtes en danger. Au début, je vous ai parlé de ma cousine qui a perdu sa vie dans ce genre de conditions parce qu'elle n'en parlait pas. Et quand elle a commencé à en parler, la situation était déjà grave. Elle était enceinte de 5 mois, non, de 7 mois, et l'homme l'a frappée. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa vie après avoir passé 2 semaines à l'hôpital. Voilà, sous les coups, enceinte de 7 mois, quelqu'un qui vous a soi-disant épousé, qui vous a soi-disant aimé, vous tape. Et c'est comme ça qu'elle a perdu sa vie. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Ça peut vous arriver aussi. Alors, vous avez encore des temps de dire non. J'aimerais conclure par ceci. Un homme qui vous frappe aujourd'hui vous frappera demain, vous frappera aussi après-demain. Si vous remarquez déjà que vous êtes dans cette situation et que la situation devient permanente, il n'y a rien de mal de reculer. On dit que reculer pour mieux sauter. Faut vous reculer pour mieux sauter. Donc, c'est ça. Donc, voilà, c'est avec ça que je vais conclure notre sujet d'aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre temps, merci d'avoir cliqué, merci de visiter ma chaîne. N'oubliez pas de souscrire et on se dit bye bye, au revoir.